Como baila el 10, cómo baila, cómo es. Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Ven pa' acá. ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? Así es que se baila. Roras et toi, Acosta, je veux que vous vous aidiez, que vous vous souteniez, que vous soyez comme deux associés. Prof, écoutez-moi, arrêtez votre truc là, ça me gonfle. Pardon? Acosta, je m'affiche complètement que ça te gonfle. Ici, tu coopères, ok? Et ceci vaut pour tous les deux. Quand vous sortez d'ici, vous pouvez vous entretuer si vous voulez. Mais tant que vous aurez le maillot des Zebras sur le dos, vous vous conduirez comme les meilleurs amis du monde. C'est compris? Oui, monsieur, oui. J'ai pas entendu. Oui, monsieur. Monsieur Roras? Oui, monsieur. Tout le monde a compris? Oui, monsieur. Écoute, Paula, c'est un événement très important. Il va y avoir beaucoup de monde. Et je voudrais que tu y sois. Oui, ça paraît très bien tout ce que vous me racontez, surtout le fait de savoir que je ne dois pas être perché sur des patins, mais... Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que je vais faire dans un stade, moi, et encore moins pendant un match des Zebras, Ok. non? Écoute, c'est de la publicité. Tu veux travailler, oui ou non? Voici mon badge. Pardon, merci. Et voici mon sac ouvert. Merci. Yuya! C'est trop dur, tu sais. Je sais, ma chérie, je sais, mais je suis là. Yuya, je t'ai apporté tes affaires. Bon, tout ce que j'ai pu, même ton maquillage. C'est inutile, je sais. Heureusement, parce que j'ai pas voulu me laver la figure, tu sais. Écoute, tu ne devineras jamais. Quoi? Je veux te présenter quelqu'un. Tu ne devineras jamais qui c'est. Ça qui raconte? Hé, ma pote! Viens, viens là! La mère de Polita. Ah, Policarpa? Policarpa? Ah! Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis Tina Manotta. C'est Tina, la maman de Polita. Non, je ne vois pas qui c'est, non. Ni lui, ni aucun des 40 autres que vous avez apportés. Non. Regardez attentivement, ce portrait robot est parfait. Regardez bien. Cet individu a rôdé dans le centre commercial plusieurs jours. Dieu sait ce qu'il a fait. Ah oui? Oui, madame. Et vous le saviez, et pourquoi vous n'avez rien fait, colonel? C'est votre travail, non? Ah, Lucélis. Oui. Lucélis a tout à fait raison. C'est mon travail. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une erreur dans l'organisation de la sécurité. Ah bon? Eh bien, c'est rassurant de le savoir. Ne vous inquiétez pas, on est déjà en train de corriger le problème. Par exemple, ce portrait robot est déjà entre les mains de la police. Vous allez voir comme dans quelques heures, ils auront harponné ce malfaiteur. Pas juste lui, toute la bande aussi, vous savez, il n'est pas tout seul. Ce sont des bandes organisées. C'est clair. Oui. Ah oui, je vois. Ah non, colonel, ce n'est pas la peine que vous alliez les chercher bien loin. Ces criminels se trouvent devant vous, tout juste sous votre nez. Elle est à 2 pas. Tina Manotas. Pourquoi vous me regardez de travers, hein? Vous croyez que c'était moi? Il ne manquerait plus que ça, non mais je rêve. C'est incroyable. Je travaille honnêtement, moi. Pauvre taré. Et ça commence à s'ouvrir. Alors c'est non. Non. Tina, criminel, moi? Comment peux-tu me demander de m'avouer coupable, hein? Je sais bien, mon ami, mais c'est le seul moyen d'accélérer le processus et de te faire sortir plus vite de prison. C'est l'avocat qui me l'a expliqué. Il a dit, dès que Yuya se déclarera coupable, le juge la déclarera innocente. C'est comme ça, Non, je te jure. comment veux-tu que j'avoue quelque chose que j'ai pas fait? Tu sais bien que j'ai rien fait. Oui, je le sais, Yuya. Comprends-moi, je suis pas juste en train de penser à mon image. Mais si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont penser les clients et les gens avec qui on travaille, hein? Ils auront beaucoup plus confiance en n'importe quel homme politique de Colombie. Et je te parle des mauvais que de nous deux. Je sais, même les fournisseurs n'auront plus confiance en nous, crois-moi. C'est déjà ce qui se passe?
À quoi ça sert d'avoir bossé autant pour en arriver là, alors? Écoute, maintenant on va se concentrer sur le plus important, que tu sors d'ici. Le reste, on verra après. D'accord, Yuya? Tina, je vais t'avouer une chose que je n'ai jamais dite à personne. Ce qui me faisait le plus peur dans la vie, c'était de me retrouver en prison. Et regarde-moi maintenant. Mais s'il faut que je reste là, ben je resterai là, parce que je n'avouerai jamais que je suis une criminelle. Je suis pauvre, mais honnête. C'est vrai, ma chérie, c'est vrai, je le sais, et tout le monde le sait. Mais enfin bon, parlons de choses plus marrantes, ok? Bon, qu'est-ce que je peux te raconter Goldie va très bien, ça va vraiment beaucoup mieux. Tout ça m'a l'air d'être en bonne voie, heureusement, oui. Et Miguel? Et Miguel? Il t'a pas donné de message? Non, c'est Yuya, il m'a demandé tes nouvelles. Arrête de le défendre. Je sais que tu l'aimes beaucoup et c'est bien normal. Ça m'apprendra à continuer à croire au Père Noël, tiens. Si je sors pas d'ici, tout le monde s'en fichera. À part toi, personne ne m'aime. Oh, Yuya, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Laisse-moi parler, Junior. Non. Enfin, lâche-moi écoute-moi. maintenant. Je vois pas quelle peut être la bonne nouvelle si je peux pas revenir au Cebras. Tu vas en Argentine. Quoi? Ah, tu vois, je voulais te faire la surprise, mais bon, écoute-moi bien. J'ai parlé avec le coach, Peñalosa. Il va recevoir des recruteurs d'Argentine, des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas les amateurs d'ici. Ils verront bien l'énorme talent que tu as. Du talent? Je vois pas où il le voit. Comment ça? Il est inné, fiston. Écoute-moi bien, ce sont eux qui vont faire sortir ce don, ce monstre que tu as en toi. Tu verras, on va travailler le double, non le triple. Cette fois, on va travailler dur. Un prof. On va chercher un prof. Higuita. Bien sûr, c'est lui qu'il nous faut. J'ai son numéro quelque part. Non, attends. Higuita? Qui c'est? C'est moi, Lucélie. Yuya, prends soin de toi, réfléchis à ce qu'on a dit et surtout détends-toi. Ne fais pas attention aux autres, reste tranquille dans ton coin. Non, t'inquiète pas, ça va aller, je vais rester là avec ma nouvelle amie. Et comme le dit le paralytique, je ne bougerai pas d'ici. Policarpa, merci beaucoup d'aider Yuya. Non, c'est rien comparé à ce que t'as fait pour Paula. Cette petite, bon, c'est une femme adulte maintenant, mais elle est toute mignonne et bien gentille. Elle est comme ça, Polita. Ah, mais maintenant que je te connais, je me rends compte qu'elle est pareille que sa maman. À défaut de père, elle a deux mamans, toi bien sûr, et puis moi. Et elle a une tante. Et la tante Yuya. Ah, elle m'a raconté qu'Edwin est décédé. Je ne sais pas quoi te dire. Ah ben, je suis désolée, mes condoléances. Oui. Tu sais, Edwin a été quelqu'un de très bien. Bien sûr, il avait des défauts comme tout le monde, il en avait beaucoup, mais tout le temps que Edwin a vécu avec moi, au moins je peux dire qu'il a été merveilleux. Oui? J'ai aimé cet homme, Policarpa. Comment dire, comme je n'ai plus jamais aimé personne. C'est pour ça que pour moi, il sera toujours l'homme de ma vie. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Je devrais faire la même chose parce que ça sert à quoi de garder de la rancune? Mais c'est que... Ah, cet homme, il est parti, il a disparu et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, tu sais. Exactement comme avec toi. Policarpa, écoute, n'oublie pas qu'à l'extérieur, il y a une famille en train de t'attendre. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Des gens qui t'aiment. Mais Yuya est en tôle, c'est ce que tu voulais, non? Ah bon, mais non, tout va bien. Mais maintenant, ce gardien têtu comme il est, il va découvrir qu'il lui a vendu les maillots. Arrête, Lucélie, ce serait vraiment pas de peau qu'il a justement là où il travaille et qu'il le reconnaisse. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il quitte le pays avec les 3 sous qu'il a gagnés? Non, fais confiance à notre bonne étoile. Non, petit père, moi je n'ai jamais fait confiance à personne, même pas à ma mère. Je comprends pourquoi tu dois faire le mort, parce qu'on ne peut pas dire que tu sois très vif. Mais écoute bien ce que j'ai à te dire maintenant. Si jamais je me fais arrêter, je n'irai sûrement pas en tôle toute seule. Je raconterai à tout le monde où est le trou à rat où tu vis, tu entends? Popayan, 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 Popayan,
Popayane, 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 Popayane. Aïe, 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 mon petit, arrête. Descends. Tiens bon. Descends. Non mais, arrête, ça suffit. Dis maintenant qu'y pense ton père, il a pas tort. Que je sois entraîneur de gardien? Si c'était payé, ce serait pas mal non plus. Mais l'occasion qui se présente avec ces recruteurs, pour rien au monde, on peut rater ça, non? Attends, je t'aide. Assieds-toi. Je sais que vu les circonstances, on a plus de chances d'aller sur Mars, mais on va s'entraîner à fond pour ça, non? Pour l'instant, il faut déjà que tu recommences à marcher. Tiens. Bah, comme dirait maman, petit à petit, on avance à 4 pattes avant de marcher, et ensuite on peut courir, tu sais. Par contre, il y a une chose que je pourrais pas faire, c'est passer mon bac. Je sais, je l'ai promis à ma mère, mais maintenant que je sais ça, je dois me concentrer un max sur la rééducation. Victor, j'ai trouvé. Et si on le validait? Moi aussi, je veux l'avoir. Ok? Gotti, moi aussi, mais je trouve ça plus difficile que d'être entraîneur de gardien. Non. Je sais qu'il va nous aider. Elle est 1000 fois mieux que l'entraîneur que papa veut embaucher pour moi. Hein? Allô, Sylvana? Professeur, c'est Gustavo Junior Guatibonza. Non, prof, je suis pas en Europe. Je suis en Colombie et rien n'a changé. Enfin, oui. En réalité, en ce moment, on n'a plus l'appartement ni la boulangerie. Non, prof, c'est pas pour vous raconter ça que je vous appelle. En fait, j'appelais parce que je vous jure que vous êtes la seule qui puisse m'aider. Ah, monsieur Guatibonza, vous savez, en ce moment, je suis tellement fauchée que je me lave les cheveux avec du savon. Comment voulez-vous que je me porte caution pour vous, alors? Mais je vais vous expliquer, Tina. Il ne demande pas un aval bancaire ni rien du tout. Il faut juste que vous soyez solvable, c'est tout. La seule solvabilité que j'ai, c'est la force que je donne à Goldie tous les jours, la passion, la volonté de continuer malgré tout ce qui peut arriver, si cette solvabilité peut vous être utile. Non, ça suffit pas. Mais bon, merci. Merci quand même, Tina, et pardon de vous avoir dérangé. Encore une fois, merci beaucoup. Vous voulez que je vous dise quelque chose maintenant que j'y pense? Vous avez grand besoin d'argent. Moi aussi, j'en ai besoin. Unissons-nous. Je ne comprends pas, Tina, parce que, disons que tous les deux, qu'est-ce qu'on a en commun en réalité? C'est vrai qu'on a 2 fils champions. Bien sûr, Junior l'est plus que Victor. Vous avez un four et vous faites un pain exceptionnel. Oui. Et moi, j'ai un local où je vendais des vêtements de sport. Ben voilà. Ben voilà, quoi. On pourrait l'appeler le but du boulanger. Ou alors plutôt... Manota Guatibonza Boulangerie. Guatibut. Salut les zébras, ça va? Bien, salut. Ça roule? Salut. Dis donc, Acosta, tu crois que c'est 1 heure pour arriver? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Tu te crois où exactement? Dans un camp de vacances ou quoi? Attendez, prof, s'il vous plaît, écoutez-moi. D'abord, je suis pas venu ici pour jouer. Si vous continuez à vouloir que cet individu fasse partie de l'équipe, ne comptez plus sur moi, c'est compris? C'est Roras ou c'est moi. Ah, c'est ce que tu penses? Eh bien, tu peux repartir immédiatement. C'est vous l'entraîneur, c'est vous qui décidez. Eh ben, tu sais quoi? Tu peux rentrer dans ton pays si tu veux. Dis-moi une chose, dans quelle équipe tu jouais? Quelle catégorie c'était? Premier niveau national. Ah, premier niveau national. On applaudit le joueur de premier niveau national. Eh, bravo! Eh bien, vas-y, va les voir. Peut-être qu'ils céderont à tes caprices. Ici, ce qu'on veut, ce sont des gens qui jouent en équipe. Va-t'en. Allez dehors. C'est où ce bureau, bon sang? Paula? Non mais c'est pas vrai, Péréita! Mais j'arrive pas à le croire, moi! Attends une minute. Allô, ma sirène? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ne t'inquiète pas, Floro. Je voulais seulement savoir quand est-ce que tu rentres. Oui, ma sirène, comment dire, ma belle, c'est que je suis encore occupé, je dois finir une chose. Mais rien, ma sirène adorée, dis-moi si je peux t'aider, mon amour! Figure-toi qu'on est en train de préparer une surprise. Une réunion. Une réunion? Et pourquoi ça? On a de nouveaux produits, Floro, je suis sûre que tu vas adorer. On est en train de les préparer avec Monsieur Guatibonza. Oh, ma sirène, bien sûr, tu penses bien que je vais y aller si c'est important pour toi. Eh ben, tu sais quoi, j'y cours immédiatement. Attends-moi, j'arrive, ok? Allez, je t'aime. Bisous, ma petite sirène. À ce que je vois, il suffit que la petite sirène bouge le petit doigt pour que tu partes en courant comme un petit chien. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais allez. Mais qu'est-ce que t'as maintenant? Pourquoi tu te fâches comme ça? Tu sais que Tina, c'est ma copine, tu comprends? Ah, Floro, ne t'inquiète pas, je sais très bien où est ma place. Ah oui, mais... Ce que je ne sais pas,
C'est comment tu vas faire pour aller la retrouver? Et ne fais pas de bêtises, Eloïsa. Eh non, c'est pas vrai. Elles me sont tombées des mains. Allô, Florentino, tu es en chemin? Non, ma sirène. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié de te dire qu'on m'a appelé pour faire un remplacement au club Buena Vista. Ah non, aujourd'hui? Quel dommage. Oh oui, et en plus, j'avais tellement envie d'être là-bas avec toi, tu comprends, ma chérie? Oui, mais n'hésite pas, c'est beaucoup plus important. Tu as une opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Oui, ma sirène, et puis t'imagines, c'est le club Buena Vista, c'est pas rien quand même, tu vois. Bien sûr. Mais promets-moi une chose. Tu vas te présenter là-bas et tu vas leur montrer à tous ces gens qui est le meilleur joueur de marimba de Colombie, qui est Florentino et sa marimba en or. Oh, tu peux compter sur moi, bien sûr. Je vais tout de suite aller leur montrer ce que j'ai dans le ventre, ok? Je t'embrasse. Bisous, bisous. Je t'embrasse, ma petite sirène. Maintenant, c'est bon. On en était où alors, hein? Non, les garçons, figurez-vous que Florentino ne pourra pas venir. Devinez pourquoi? Il fait un remplacement au club Buena Vista. Oui. Bien. Et vous savez ce qu'on dit? Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut les sortir maintenant, sinon ils seront trop cuits. Oui. Et Man et Polita? Polita est en train de travailler. Bon, je ne sais pas bien en quoi ça consiste exactement, mais si j'ai bien compris, elle fait la même chose que Tatiana Roreles. Ah, super! Oh! Devinez qui en a eu l'idée, qui l'a poussé? Qui? C'est Bibi. Moi, quand je vois une star, je la reconnais tout de suite et je la lance. Regardez. Regardez Junior, il part en Argentine. Bon, ça c'est prêt. Il faut les sortir. Non, Paula, je crois qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce. Et toi, tu m'en as donné un. Non, Pereita, je ne t'ai pas donné un petit coup de pouce, je t'ai donné un énorme coup de pied au derrière. Non, Paula. Mais j'en avais vraiment besoin, ouais. Sinon, je serais en ce moment en train de faire la promo pour des soutiens-gorge au centre commercial. Ah, non, je ne crois pas. Mais raconte, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait, Victor? Il est déjà passé professionnel? Ah, Pereita, le pauvre Victor s'est blessé. C'est pas possible. C'est assez grave même. Ah, mince alors. Mais bon, disons que je ne perds pas du tout l'espoir de le voir rejouer un jour. Surtout pour maman qui... J'imagine, pauvre Tina, je comprends. Moi aussi, je suis là pour travailler. Figure-toi que maintenant, je suis mannequin. C'est pas vrai, sérieux? Oui, on fait la promotion d'une nouvelle limonade. Alors, on va dire que je peux en goûter un peu. C'est une blague, Paula. Ah. Bon, allez, je dois partir, la retransmission va bientôt commencer. Mais maintenant que tu travailles ici, on va certainement se revoir, non? Ben, bien sûr, je serais ravie, oui. Et puis maintenant, on est tous les deux dans les médias, ça me fera plaisir, oui. Je suis content de te voir, tu sais. Ah, moi aussi. Bon, allez, bonne chance, ok? Merci. Salut. Allez, vite, Paula, vite. Colonel. Leito, je ne vais plus sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu trouves que c'est rien? J'ai combattu dans 1000 batailles et je n'ai même pas été capable d'attraper le salopard qui a envoyé Yuyita en prison. Ce n'est pas si simple. Tout le monde le cherche et personne n'a mis la main dessus, je me trompe? Ce n'est pas ça l'important. J'étais chargé de la sécurité, j'ai vu son visage. Je l'ai vu lui donner la marchandise et je ne l'ai même pas soupçonné. Où est passé mon instinct de limier? Où est passée cette intuition de vieux renard? J'ai honte devant les autres, Leito. Décidément, je ne sers vraiment plus à rien. Ah, mais non, colonel. Est-ce que tu veux que je te rappelle à quoi est-ce que tu sers? Léonore n'insiste pas. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo mi camino y mi verdad. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo mi camino y mi